Ok, tout le monde installé confortablement. On met les mains sur le ventre. On inspire, on prend de l'air par le nez. On laisse le ventre gonfler un peu. On souffle calmement par la bouche. Et on rentre le ventre. Et on vide complètement. On inspire. On gonfle, 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 gonfle un peu. Ce qu'on peut faire, on souffle, on vide complètement. Et on fait exprès de rentrer le ventre en soufflant. Et on vide tant qu'on peut. Donc l'objectif de la séance, c'est de prendre le plus d'air possible à chaque inspiration, tant qu'on peut, et de souffler le plus possible à chaque fois. Donc vous accompagnez avec les mains pour souffler à fond. On rajoute une dernière petite correction. On essaie de respirer sans entendre le bruit de sa respiration. Il ne faut pas que vous entendiez le bruit de l'air quand il rentre, et il ne faut pas entendre le bruit de l'air quand vous soufflez. Toujours avec des gros volumes d'air. On inspire, on prend le plus d'air possible, sans faire de bruit. On souffle, on rentre le ventre. On relâche les épaules, on ne se crispe pas. Ok, pause. Deuxième exercice. Je vais vous montrer mon ventre. On inspire, le ventre gonfle un peu. On souffle, on fait un petit râle. Quand on a fait ça, on bloque la respiration. Et 3 fois d'affilée, on rentre le ventre. On relâche. On rentre le ventre. On relâche. On rentre le ventre. On relâche. Puis on recommence l'exercice, ou alors on fait 1 ou 2 respirations pour se reposer. On inspire. On bloque. Et on recommence. Une respiration normale, on recommence l'exercice. Bloqué. Entrez le ventre fort. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Sans faire bouger les épaules. On recommence. On inspire profondément mais pas à fond. On continue. On creuse le nombril à chaque fois. Comme si le nombril y rentrait dans le ventre. Un peu comme si on avait un haut le cœur. Inspiration profonde.
pas un soupir, hein, un râle. Ah. On continue. Toujours on inspire par le nez, on ne se relâche pas. Ah. Ah. Entre chaque respiration, vous faites l'exercice. Vous pouvez intercaler une respiration normale si vous voulez. Si vous vous sentez de jamais arrêter, vous n'arrêtez jamais. Si vous avez besoin de faire une respiration normale entre chaque exercice, vous faites une pause. Ah. Ok, pause. Exercice suivant, on laisse tomber le ventre, on respire avec la cage thoracique. Les mains sur la cage thoracique pour sentir ce qui s'y passe. On inspire toujours par le nez, on souffle toujours par la bouche. On inspire, on fait gonfler la poitrine, on prend le plus d'air qu'on peut. Quand on croit qu'on est plein, on bloque la respiration quelques secondes, 3-4 secondes, pour que le thorax y sente la cage thoracique pleine. Puis on souffle. Et on vide, on vide, on vide, on aplatit, on essore la cage thoracique, on s'aplatit, on se fait tout plat, on s'aide avec les mains, on souffle par la bouche. Inspiration par le nez, gonflez la cage thoracique. Relâchez vos épaules. Vous êtes plein, bloqué, quelques secondes. Soufflez par la bouche, videz, aplatissez, accompagnez avec les mains. Sentez la cage thoracique qui s'écrase vers le bas et vers l'arrière en même temps. Aidez-vous des mains. On recommence. On inspire par le nez. Bloque. Soufflez. Et on recommence à penser, à respirer sans faire de bruit. Vous ne devez pas entendre le bruit de l'air quand vous soufflez ni quand vous inspirez. Et on continue. On relâche bien ses épaules, on ne crispe pas les cervicales. On bloque en fin d'inspiration, thorax plein, 3-4 secondes. On souffle par la bouche sans faire de bruit. On aplatit la cage thoracique. On recommence. Chacun à son rythme. Pensez à bloquer. On souffle, on vide. Ok, une ou deux respirations normales. Dernier exercice, l'exercice de l'élastique. On imagine que de là à là, il y a un élastique. Soit on peut faire l'exercice en levant le bras, on le fait en levant le bras, soit on a mal à l'épaule, on le fait en montant l'épaule. Ce qui m'intéresse, c'est d'étirer l'élastique. On inspire, donc on lève le bras ou on monte l'épaule et on étire l'élastique. On tend l'élastique, pas trop fort pour pas trop avoir mal, mais on inspire à fond. On souffle, on ramène le bras, on descend l'épaule et on détend l'élastique et on vide complètement. On inspire, on lève le bras, si on ne peut pas, on lève l'épaule, on tend l'élastique de l'autre côté. On souffle, on détend l'élastique. Et on ferme le côté. Évidemment, quand on est opéré que d'un côté, on aura plus mal du côté où on est opéré.
Quand on est opéré de la cage thoracique, ça fera mal un peu des deux côtés. On inspire, on étire, pas trop fort, on inspire à fond. On souffle, on descend le bras, on ferme le côté. On change de côté à chaque fois. On inspire, on lève le bras, on étire. Si on ne peut pas lever le bras, on monte l'épaule. On souffle, on ferme le côté et on vide à fond, on vide, 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 jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'air à souffler. On recommence. Et pensez à respirer sans faire de bruit. Sans crisper le cou, sans trop tirer sur l'épaule, mais en inspirant à fond. On souffle, on détend, on ferme et on souffle à fond. L'autre côté, on inspire, on n'étire pas trop fort, mais on étire un peu. On souffle, on ferme le côté, on détend l'élastique. On inspire, on étire l'élastique. On souffle, on détend l'élastique. On inspire sans faire de bruit, on étire l'élastique. On souffle, on descend le bras, on détend l'élastique. On inspire. On souffle. On continue. Et une dernière fois. On souffle à fond, on respire normalement. Voilà, vous venez de faire 15 minutes de gymnastique respiratoire.